Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de cette construction de cabane. Pour ceux qui suivent depuis le début, ça fait maintenant 18 jours que je me suis lancé le défi de construire la cabane dont j'ai toujours rêvé. Vous l'avez vu à la fin de la partie 2, je viens de terminer le toit, non sans mal puisque j'ai fini avec les doigts salement coupés. Et je me suis également aussi ouvert le pied avec une tôle. Ça me fait extrêmement mal, mais bon, c'est pas pour ça que je vais abandonner. Et c'est pour ça que je me remets tout de suite au boulot. Et là, je vais attaquer du coup les menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres et la porte. Pour ça, je suis allé voir du coup, comme d'hab, le menuisier du coin. Et je lui ai récupéré des vieilles fenêtres et une vieille porte. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Lou Alexandre, si tu regardes cette vidéo, je crois que c'est la porte qui a été changée chez toi. Je suis pas sûr, mais je crois la reconnaître. Mais en tout cas, si c'est la tienne, c'est avec grand plaisir que je vais la mettre sur l'entrée de ma cabane. Et justement, en plus, le fait de récupérer comme ça de la vieille menuiserie, ça va vraiment encore une fois de plus donner un côté nature et rustique et récup à la cabane. Donc c'est exactement ce que je veux. Bref, je tarde pas plus et je vais remettre tout de suite au boulot. C'est parti. Tous les menuisiers sont en sueur quand ils voient mettre des gonds de porte sans faire d'entaille au préalable. Mais bon, moi, on va dire que pour une cabane, c'est amplement suffisant. Ça y est, la porte ferme. Je suis propriétaire de cette cabane. C'est moi qui ai les clés. Non, ouais, du coup, fenêtre, porte, c'est bon, terminé. Du coup, on est au 20e jour de travail. J'aurais mis 20 jours du coup à rendre cette cabane hors d'eau, hors d'air. C'est quand même là pour le coup, là, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même une très bonne chose de faite. Parce que là, du coup, hormis la partie extérieure, on va dire la cabane en elle-même, ça y est, elle est terminée. Donc les menuiseries c'est fait. Et du coup maintenant j'ai juste à m'attaquer à la balustrade et à l'escalier. C'est parti.
la partie extérieure de la cabane est terminée. On est à la fin du 21e jour et je viens de terminer la balustrade, j'ai terminé l'escalier. J'ai pas mis beaucoup de temps. L'avantage c'est que j'ai travaillé vraiment qu'avec du bois très brut et là en plus vu que je suis sur une cabane, donc c'est vraiment l'avantage de si on n'est pas forcément de niveau d'équerre, pas tout à fait de longueur, et ben limite on s'en fout parce que ça donne un côté naturel encore plus et un côté rustique. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à gagner du temps. Mais du coup voilà, toute la cabane extérieure est terminée et voilà. Du coup je vois ce que ça donne. Je vous montre pas tout de suite forcément, j'attendrai vraiment la fin. Mais là du coup je vais attaquer l'aménagement intérieur dès demain. Donc du coup, 22e jour de travail. Comme je vous l'ai dit, on va attaquer tout l'aménagement intérieur. Et c'est la dernière fois que vous allez m'entendre parler avant le résultat final de la cabane. J'ai envie de garder un peu de surprise, donc je vais quand même vous montrer tout ce que je compte faire au niveau de l'aménagement intérieur et la partie déco. Je vais construire tous les meubles moi-même et je vais partir sur du bois vraiment récup et du bois pareil très brut pour donner un côté rétro et un côté vintage à la cabane. Mais voilà, pour garder un maximum de surprises, je vais montrer ça très rapidement. Et en tout cas, on se retrouvera à la fin de tout cet aménagement pour que je vous montre le résultat final. C'est parti!
quand même beaucoup mieux. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu, j'ai changé les marches. J'ai changé les marches de l'escalier. Celles que j'avais fait en Douglas, elles n'étaient pas assez larges et elles étaient trop souples. Donc là, je les ai refaites en bois plus dur, en chêne et beaucoup plus large. Donc c'est beaucoup mieux pour monter et descendre. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est au 30e jour et la cabane est définitivement terminée. J'ai tout terminé, j'ai consacré ce dernier jour pour tout nettoyer, tout ranger le bordel que j'avais écarté durant tout ce mois de travail. Et là, je vais pouvoir vous montrer définitivement à quoi ressemble la cabane dans son entièreté. Vous en avez déjà vu pas mal, mais là, je vais vraiment bien filmer l'extérieur, l'intérieur, pour vous montrer voilà, le résultat final. Et après, on ira ensemble à l'intérieur faire un petit tour quand même. Et cette vidéo sera enfin terminée. Donc, tenez-vous prêts, c'est parti, voilà le résultat final. Et donc voilà pour le résultat de la cabane. J'espère qu'elle vous plaît. Moi en tout cas, je suis très content du résultat. On va aller faire un tour ensemble. Hop, cet escalier, j'en suis fier. J'aime trop. Hop, vous l'avez pu le voir, du coup le petit balcon. Hop, l'intérieur. Du coup, vu que on n'avait pas pu trop en parler, mais du coup, j'espère que vous aimez bien tous ces meubles que j'ai fait. Du coup, en bois très brut. Hop, avec le petit lit, là comme ça, la petite table de nuit, la petite banquette pareil sur le même principe que le lit. J'ai essayé d'être raccord dans tous les meubles. Hop, avec la petite table basse qui va avec. Pareil, le bar du coup, pas trop grand, pas trop petit, juste ce qu'il faut pour la cabane je pense. La chose que je kiffe le plus je crois c'est ce lustre. Ça faisait longtemps que j'avais imaginé comme ça avec une vieille échelle et une guirlande. Et franchement j'aime trop. Et ouais. Après au niveau de la déco, ça a été un peu au feeling en fonction de ce que je trouvais. Par exemple ce miroir, acheté d'occasion sur le bon coin. Hop, ce petit bouquet de blé que je trouve très raccord avec la cabane. Pour donner ce côté un peu rétro et vintage comme je voulais. Ça, regardez-moi ça, c'est une dinguerie. Ça a été fait par ma sœur. Regardez, on dirait que ça a été, franchement, on dirait que ça a été acheté. Et c'est elle qui l'a peint. Là, franchement, on voit même pas de différence limite avec les autres que j'ai mises. Là, celui-là, je suis trop fan. Regardez-moi ça. Qui n'est pas fan des Simpsons? Qui ne voudrait pas le même, sans déconner? Trop forte. Lily Rose, point faible, trop forte. Je te remercie. Tac, du coup le petit bar. Pareil là, justement pour l'instant j'en ai mis que quelques-unes là. Les autres plaques métalliques elles sont devant, mais bon ça je pense au fil du temps, la déco elle va forcément s'améliorer encore plus. Je suis dans l'optique de mettre sûrement des rideaux aux fenêtres pour lorsque je dormirai dans la cabane ou quelqu'un dort dans la cabane, pour que ce soit plus agréable le matin.
Hop. Ça aussi, du coup, j'aime bien ce petit, c'est des trucs que j'ai récupérés dans une brocante. Hop, hop, avec la petite plante. Maman, je te promets, la plante, je vais pas la laisser mourir, hein. Je vais l'arroser. Promis. Le planisphère. Je trouve que c'était vraiment le truc à avoir dans une cabane. Ça fait un peu globe-trotter. Un peu la petite lanterne à l'ancienne. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite horloge là-haut. Franchement, voilà pour la partie déco. Ça sera pour la crémaillère, ça. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Voilà. Attendez, je vais reposer l'appareil photo. Et donc voilà du coup ce qu'il en est pour cette cabane. Je le dis pas souvent, mais là je suis quand même fier de moi. J'ai réussi le défi que je m'étais lancé de construire cette cabane. Au début, je l'avais dit, je savais pas si j'aurais réussi tout seul. Et au final, c'est incroyable. Je vous mens pas, il y a personne qui m'a aidé. Ma mère m'a fait mon lit. Elle m'a fait mon lit, ça c'est... Voilà, c'était plus fort que moi. C'est le seul truc où quelqu'un m'a aidé. Mais sinon, franchement, je pense que je me suis un peu impressionné. Mais c'est aussi ça que je peux montrer. Franchement, il y a des moments où j'ai réfléchi pendant, je sais pas, peut-être pendant 20 minutes comment faire. Notamment quand j'ai habillé les chevrons de rive. J'étais là, comment tout seul je peux. Et là, il a fallu cogiter. Je me suis dit, en vissant des bouts de bois pour tenir, etc. Tout ça, je le montre pas parce que déjà que je galérais assez tout seul. Je n'ai pas pu le filmer, mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi tout seul. En temps normal, je me suis dit que ça aurait été impossible, mais là, j'étais vraiment motivé par le fait de réaliser ce défi, de construire la cabane dont j'ai toujours rêvé. Et franchement, ouais, comme je dis, je suis vraiment fier d'avoir réussi. C'est vraiment ce que j'avais imaginé à 90%, on va dire. Donc voilà, aussi après, à savoir que tout ça, c'est des choses... bon, je me qualifie, on va dire, comme un bon bricoleur, mais c'est des choses que je n'avais jamais fait. Genre, je passais mes nuits à cogiter en me disant, demain, je vais faire ça, comment je vais faire, etc. Et au final, voilà, j'ai réussi à faire ma cabane juste en ayant regardé des vidéos sur YouTube ou toutes les émissions de télé du coup que j'ai pu regarder. Je me suis inspiré. Après, ça a été beaucoup au feeling, hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'était au fur et à mesure que j'avançais, bam, les idées venaient. Mais voilà, pour vraiment aussi montrer que si on a envie de faire quelque chose, il y a toujours moyen de le réaliser. Parce que moi, au final, je n'étais pas non plus le plus compétent pour le faire, mais j'étais habité d'une motivation extrême de vouloir y arriver. Et c'est comme ça que, en 30 jours, j'ai réussi du coup à construire cette cabane tout seul. Mais voilà, en tout cas, bien content que ça soit fini. 30 jours, bien sûr, du coup 30 jours de travail cumulé. Sinon j'avais commencé le 1er juin, on est le 6 juillet. Donc voilà, en gros ça fait un mois, mais vraiment cumulé, j'ai quasiment travaillé tous les jours. Donc voilà, 30 jours, je vous mens pas, je notais tous les petits jours sur un petit calendrier chaque matin. Mais voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais sûrement améliorer de jour en jour, dès que j'ai une idée qui me vient, un petit bout de déco, peut-être d'autres choses, je sais pas, une tyrolienne qui part du balcon, qui descend dans le jardin, je sais pas, pour l'avenir. En tout cas, voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère que vous, la cabane, elle vous plaît. Voilà, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à partager en masse cette vidéo. Là, pour le coup, ça me ferait extrêmement plaisir que vous partagez du coup tout ce boulot afin que je me sente récompensé, parce que je l'ai vraiment fait avec le cœur. Et aussi, c'est incroyable tous les gens que j'ai pu croiser qui étaient tant de gens qui étaient derrière moi en me disant allez vas-y, j'ai trop envie de voir le résultat de ta cabane. Tous les matins je me levais un peu avec la motivation que chacun ait pu me donner la veille ou tout au long de la journée. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont motivé à arriver au bout de cette cabane. Pour ceux qui se demandent, c'est vrai que cette cabane avait quand même un coût. Il y a beaucoup de choses de récup, beaucoup de bonnes récup, mais au total cette cabane m'a quand même coûté 2000 €. Donc, mais après c'était un budget que j'avais économisé au fil de l'année. Et après aussi un grand merci à mes parents qui m'ont quand même financé, on va dire, un petit tiers de cette cabane. Donc un grand merci à eux, un grand merci du coup à la scierie de Lusy
qui m'ont donné, qui m'ont vendu tout le bois, et c'était vraiment du bois de qualité. Ça a été très facile de travailler avec ça. Un grand merci aussi à Doras Moulin-Gilbert qui m'a fourni pas mal de matos que j'ai pu acheter dès que j'avais besoin. Donc voilà, un grand merci à eux. Un grand merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'au bout. On va se quitter du coup sur cette note. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!